La plateforme politique Pacte pour un Congo retrouvé a lancé la première phase du séminaire d'immersion à l'intention de ses élus. Un séminaire qui a eu lieu le jeudi 1er février 2024 à Kinshasa, venu de toutes les 26 provinces de la RDC. Les élus proclamés sur les listes du regroupement membres du PCR ont, à la grande majorité, répondu présent à l'appel de leurs leaders politiques organisateurs de ces travaux. Il s'agit de Vital Kamerhe, Tony Kankou, Jean-Lucien Boussa et Julien Paluku. C'est la première étape de cette démarche qui vise à impliquer davantage leurs députés provinciaux et nationaux dans la vision du PCR engagé derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi nous avons demandé aux députés provinciaux de venir? C'était pour vous dire que désormais, au sein de l'Union sacrée, nous avons décidé et nous sommes résolus de façon tout à fait libre, car nous avons suivi les 6 points constituant les priorités du président de la République, déclinés dans son discours d'investiture au stade des martyrs. Nous avons dit non, le président demande qu'on puisse l'accompagner. Fort de notre implantation sur le territoire national, nous allons de façon modeste apporter notre contribution. Nous ne voulons pas avoir des députés provinciaux qui ne sauront pas faire des édits de façon à ce que les édits qui sont faits là-bas et les lois qui sont faites ici puissent concourir au même objectif, celui d'avoir un Congo bien gouverné. Deuxièmement, nous ne voulons pas que les députés qui ont été élus ne puissent pas savoir qu'ils ont un pouvoir très fort entre leurs mains et qui vient directement du peuple. Vous êtes élus au suffrage universel direct, au même titre que les députés nationaux, au même titre que le président de la République. C'est ici l'occasion de préciser que le PCR est dans l'Union sacrée parce que AAUNC est dans l'Union sacrée, AAP est dans l'Union sacrée, B50 est dans l'Union sacrée, Code est dans l'Union sacrée. Donc c'est, en fait, nous nous mettons ensemble pour éviter la dispersion au sein de la même famille, tout en respectant le mot d'ordre de l'Union sacrée, qui est la vision du président de la République, tout en respectant les orientations qui seront données par le futur Premier ministre, par le président de la République lui-même et toutes les autorités du pays, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, chef du regroupement AB50, a appelé les députés provinciaux à s'approprier la vision du chef de l'État en focalisant leurs actions sur les 6 priorités du quinquennat qui doivent aussi être matérialisées dans leurs provinces respectives. Tout le monde veut vivre à Kinshasa parce qu'il n'y a pas, selon tout le monde, la vie en province. Pour moi, il faut créer la vie en province, c'est ce que nous disons, nous les techniciens de développement. Il faut créer la ville au village pour que ce qui était dans les villes supposées rentre dans les nouvelles villes. Et c'est possible dans ces pays. Voilà pourquoi nous sommes mis ensemble pour être une force de proposition, être une force qui permet de faire bouger les lignes, être une force qui amène des réformes. En fait, nous voudrions en tant que PCR être véritablement ce groupe porteur de propositions et des valeurs dans l'intérêt du pays et derrière le président de la République. C'est simplement cela. Jean-Lucien Boussa, responsable de la plateforme Code, a appelé les uns et les autres à se mettre au service du président de la République pour lui permettre de matérialiser ses engagements dans l'intérêt de la population congolaise et l'émergence de la RDC.